Salut, c'est Emeric. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un petit back to basics et on va voir donc les bases de Facebook Ads à travers donc ces outils, le pixel et les objectifs. Pourquoi cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup trop de mes étudiants et beaucoup trop d'entrepreneurs et de marketeurs en général. Je reçois beaucoup de questions ou de commentaires ou de messages sur Facebook et autres. Et encore beaucoup de gens qui me posent des questions, on va dire, assez simples et assez basiques sur ces outils de base et leur utilisation. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo justement pour revoir ça ensemble et vous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de différents outils et puis quels sont ces différents outils et à quoi ils servent exactement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emeric Chamard, j'habite sur Hong Kong depuis presque 6 ans maintenant, où je vis avec ma petite famille. Je suis spécialisé dans le e-commerce depuis plus de 5 ans, j'ai 3 boutiques en ligne qui tournent à fond et on va dire qui consistent en mon activité principale. Mon activité secondaire, donc c'est tout ce qui est consulting. Je travaille pour beaucoup de boîtes ici sur Hong Kong et aussi sur la France et sur l'Europe. Et puis donc en troisième activité, tout ce qui est formation que je faisais avant en fait pour des amis et puis des gens de ma famille. Et à force de le refaire, etc., again and again, j'ai décidé de faire une formation vidéo et puis de la mettre à disposition du grand public. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc retournons à nos moutons, concernant la pub Facebook, il y a plusieurs outils qu'il faut que tu connaisses. Donc il faut savoir que cette vidéo est en fait un extrait d'un des modules de ma formation, qui est le module numéro 4, qui est donc tout ce qui consiste la pub Facebook. Et dans cette vidéo, on va voir donc tout d'abord la présentation de Facebook Ads avec ses principaux outils qui sont le gestionnaire de pub Facebook, le Power Editor et le Business Manager. Ensuite, en deuxième point, on va voir donc le pixel de Facebook et les différents objectifs en lien avec ce pixel. Et puis le guide de création d'une publicité en troisième point avec donc la structure d'une campagne, les différents objectifs et les exemples. Donc le premier outil qu'il faut que tu connaisses s'appelle le gestionnaire de pub Facebook. C'est vraiment un outil basique et simple pour créer, contrôler et gérer les pubs Facebook. Les plus, donc, comme je l'ai mentionné ici, donc c'est que c'est facile à utiliser, donc pour se faire la main au départ, pour apprendre voilà, à créer une campagne, à gérer les ensembles de publicité, à voir un petit peu bidouiller les différentes options, les différentes possibilités que tu as, et puis aussi donc pour créer la pub avec le créatif, le texte, ton ad copy et tout le tralala, ça va bien, c'est donc vraiment bien pour se faire la main et pour se faire les dents sur Facebook, sur la pub Facebook. C'est adapté aussi pour faire des petits changements, donc voilà, mettons que tu as tes pubs ou tes campagnes qui tournent, tu veux faire une petite modification sur une pub ou sur un ensemble de publicités, voilà, c'est pas mal, c'est rapide et puis c'est aussi un très très bon outil pour l'analyse des performances et de la profitabilité. Pourquoi? Parce que en fait ça va te permettre d'aller vraiment en profondeur en termes de stats. Tu as vraiment tout un panel de stats qui est assez conséquent, il y en a même parfois un peu trop, c'est un petit peu enivrant entre guillemets. Mais voilà, on l'avait vu dans une vidéo précédente justement quelles sont les stats les plus importantes pour pouvoir un petit peu analyser les performances de vos pubs. Donc voilà pour ce qui est vraiment l'outil gestionnaire de pub Facebook. Les moins, c'est que c'est très lent à charger. Vous verrez dans l'ensemble, l'interface de Facebook Ads est assez lent et assez buggy. Il y a pas mal de bugs. Mais par contre, le gestionnaire de pub Facebook est vraiment assez lent parce que il y a beaucoup de données à charger, etc. à chaque fois. Parce que comme je vous le disais, c'est très complet en termes de statistiques sur cette interface. Donc ça met beaucoup de temps à charger et c'est aussi difficile de faire plusieurs modifications en même temps. Voilà, mais vraiment pour se faire la main au départ, c'est vraiment très bien. Je vous conseille de créer, voilà, par exemple des fausses campagnes. Vous pouvez les laisser en pause et puis les bidouiller, etc. pour un petit peu vous faire la main dessus et apprendre à utiliser à fond le gestionnaire de pub Facebook parce qu'il y a vraiment des petites fonctionnalités comme les outils graphiques, etc. qui sont pas mal et qui aident beaucoup pour l'analyse aussi. Le deuxième outil, c'est le Power Editor. Le Power Editor, c'est quoi? C'est une version avancée du gestionnaire de pub. Les plus, donc, c'est que c'est possible de créer plusieurs campagnes, plusieurs ensembles de pubs ou plusieurs pubs en même temps. Tu vas aussi pouvoir faire beaucoup de changements en même temps. Donc si, mettons, tu veux changer le budget de toutes tes pubs d'un coup, ou activer ou désactiver pas mal de pubs d'un seul coup, c'est aussi assez pratique.
Si tu veux dupliquer les pubs aussi, par exemple d'un ensemble de publicités ou d'une campagne à une autre, tu peux faire ça, c'est assez facile à faire. Et puis en général aussi, donc sur le Power Editor, tu as les nouvelles fonctionnalités que Facebook lance en fait, que Facebook donc met à disposition du public, sont toujours dispo sur le Power Editor en premier et non pas sur le gestionnaire de pub. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ça doit être en termes de, je pense, programmation pour les IT de Facebook, ça doit être plus simple de faire de la sorte. Mais voilà, donc tous leurs nouveaux outils en général sont dispo d'abord sur le Power Editor. Les moins, c'est que en termes d'analyse et de performance, de profitabilité, c'est assez limité, beaucoup plus que le gestionnaire de pub, même s'ils ont fait des progrès ces derniers temps. Il y a une mise à jour là où maintenant il y a plus de stats qui sont intéressantes. Avant c'était vraiment des stats bateau, mais là ça va un petit peu mieux, mais le gestionnaire de pub est quand même beaucoup mieux que Power Editor. Et puis c'est aussi plus difficile à maîtriser. Donc voilà, c'est vraiment pour se faire la main. On utilise d'abord le gestionnaire de publicité basique, et puis ensuite, une fois qu'on connaît vraiment bien l'environnement, on va dire, de Facebook Ads, là, on peut passer sur Power Editor pour gérer et créer les campagnes. De toute façon, au début, logiquement, si vous commencez, vous n'avez pas 15 campagnes. Donc le gestionnaire de pub est largement suffisant pour gérer vos campagnes. Et puis ensuite, quand vous commencez à monter un peu en gamme et que vous avez plus de pubs et de campagnes, là le Power Editor sera votre allié. Et enfin, le troisième outil, c'est le Business Manager. Donc en fait, le Business Manager, c'est un tableau de bord qui va vous permettre de gérer vos comptes publicitaires, vos pages Facebook, vos catalogues de produits, vos informations administratives, par exemple comme les méthodes de paiement, adresse de facturation, etc. etc. Donc ça paraît bateau comme ça, mais il y a des gens que je connais, des entrepreneurs et des marketeurs, qui ont donc des comptes Facebook, des pages Facebook, etc. depuis pas mal de temps, qui ont même parfois plusieurs comptes et plusieurs pages Facebook, mais qui ne connaissent pas le Business Manager ou qui ne l'utilisent pas. Or, c'est vraiment un outil qui permet en fait de tout regrouper à un seul endroit, qui permet aussi d'accéder aux différents, voilà, aux choses essentielles, on va dire, tes informations de paiement, les performances de tel ou tel compte, tes pages, les commentaires qu'il y a sur tes différentes pages, les messages, etc. Donc c'est vraiment un outil de base qui, pour moi, du moment que tu as en fait un business sur internet ou une boutique en ligne et que tu fais appel à une page Facebook et à Facebook Ads, pour moi vraiment le Business Manager c'est obligatoire quoi. C'est beaucoup, même si tu n'as qu'une page ou qu'un compte publicitaire, ça te permettra de gagner en termes d'efficacité et de mieux gérer ton temps tout simplement. Donc si tu l'as pas encore, je te conseille de créer le Business Manager. C'est vraiment, ça se fait en 2 étapes. Ça n'altère en rien les performances des pubs, ça ne change en rien l'interface de Facebook. Ça vous permettra juste de tout regrouper au même endroit. Voilà. Le deuxième concept qu'il faut que tu comprennes et que tu maîtrises bien sur Facebook Ads, c'est le pixel de Facebook. Donc le pixel, c'est quoi? Ça peut faire un peu peur comme ça parce que ça paraît technique, mais en fait ça ne l'est pas du tout. C'est un morceau de code, en fait on appelle ça un tag, que tu vas mettre soit sur ton site, soit dans l'admin de ton site ou de certaines applications, ça dépend ce que tu utilises, et qui va permettre donc à Facebook de analyser, on va dire, d'analyser les données, ce qui se passe sur ton site. Donc du moment que Facebook va t'envoyer du trafic sur ton site ou même sans forcément t'envoyer du trafic, ça peut être du trafic qui vient de Google ou d'autres sources, Facebook va, un petit peu comme Google le fait aussi avec le tag de Google Analytics, va analyser ce qui se passe un petit peu sur ton site, les actions, comment les gens réagissent, etc. Et donc en fait, pourquoi ce pixel c'est important? Parce que ça va permettre à Facebook d'optimiser vos pubs en fonction de ces données, tout simplement. Donc, si vous comprenez le concept, un petit peu, si c'est un petit peu plus clair pour vous, en fait, vous allez donc avoir différents objectifs concernant la pub Facebook. Ça peut être, je sais pas moi, vendre des produits, inscription à votre newsletter, remplir un formulaire de contact, enfin voilà, plein de différentes choses. Et pour atteindre ces objectifs, justement, Facebook va utiliser les données de votre pixel. Ok, donc c'est pour ça qu'au début, quand vous commencez, c'est important d'entraîner votre pixel, de le former en fait.
Parce que si vous optimisez donc vos pubs en fonction d'objectifs que vous n'avez pas encore réalisés, Facebook ne saura pas quoi faire. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut toujours, on en vient là, c'est au troisième point, qu'il faut toujours sélectionner des objectifs en fonction du pixel et qu'il faut minimum 20 à 30 actions par événement. Pourquoi? Parce que sinon, en dessous de ça, Facebook ne sait pas comment optimiser vos pubs sur Facebook, justement, sur le réseau Facebook, parce qu'ils n'ont pas assez de données. Donc c'est comme si demain on te demande de parler une langue ou d'aller parler à des gens mais que tu comprends pas la langue et que tu l'as pas apprise ou que t'as appris juste l'alphabet quoi. Donc bah voilà, forcément ça va bloquer, tu n'y arriveras pas. Bah c'est pareil pour Facebook. Donc pour que Facebook soit ton allié entre guillemets, soit ton ami, parce que ça peut vraiment le devenir, ça peut être ton meilleur ami comme ça peut être ton meilleur ennemi et parfois c'est même un peu les deux, même souvent. Donc en fait, il faut vraiment que tu formes ton pixel et que tu aies assez de données pour dire à Facebook comment optimiser tes pubs. Donc les événements clés justement concernant ce pixel, il y en a 4 qui sont donc View Content, donc voir contenu. Donc au début quand tu commences et que tu as quasiment pas on va dire d'événements qui sont passés sur ton pixel, qui sont déclenchés parce que bah au début tu n'as pas de trafic sur ton site, si tu fais pas de pub, etc., que tu viens juste de créer ton site, forcément tu as peut-être 4 visiteurs par jour qui sont des pèlerins qui sont paumés sur ton site, plus toi et puis tes amis que tu entends qui viennent voir ton site, etc. Donc concrètement Facebook n'a pas assez de données. Donc au début en fait tu vas demander à Facebook d'inciter les gens à venir sur ton site. Donc c'est ce qu'on appelle en fait view content, donc à voir ton contenu. Donc une fois que les gens après voient ton contenu sur ton site, je sais pas, sur par exemple 100 personnes, il y en a 5 qui vont ajouter des produits au panier et puis une qui va commander. Ok, donc après bah petit à petit comme ça, quand tu auras plus de gens en fait qui viennent sur ton site et qui ajoutent des produits au panier ou qui font certaines actions, bah le pixel va accumuler ces actions et puis ensuite tu vas pouvoir dire à Facebook d'optimiser tes pubs en fonction de Add to Cart qui est donc ajouté au panier parce que Facebook sait quel est le profil des gens qui ajoutent au panier, quelles sont les actions qu'ils font avant ou sur ton site ou avant de venir sur ton site, donc avant d'ajouter au panier. Donc voilà, c'est en fait Facebook récupère toutes ces données là et ensuite les utilise pour atteindre tes objectifs. Donc forcément si tu n'as pas de données, Facebook aura vraiment un hard time, un mauvais moment pour trouver les objectifs et les atteindre. Le troisième événement clé, donc c'est tout ce qui est Initiate Checkout, donc c'est on va dire commencer le paiement et puis donc c'est par exemple remplir les informations de paiement, adresse de livraison, carte de crédit, etc. Puis il y a des gens qui vont partir au dernier moment ou si mettons que le paiement ne passe pas, voilà, ça va être Initiate Checkout. Donc c'est des gens qui ont commencé à payer mais qui n'ont pas finalisé l'achat. Et le quatrième but, on va dire le but ultime pour toute boutique e-commerce, donc c'est Purchase, les achats. Donc il y a beaucoup de gens en fait au départ quand ils commencent à faire de la pub Facebook, ils se disent ah super, Facebook me donne tout un choix d'objectifs concernant mes pubs. Moi bien sûr ce que je veux c'est vendre, donc je veux dire à Facebook de vendre. Et ben c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Facebook, vous n'avez jamais fait de vente avant. Donc Facebook ne sait pas quel est le comportement des gens qui vont acheter sur votre site. Parce que vous n'avez jamais fait de vente, donc forcément. Donc c'est pour ça qu'au départ, on commence, on va dire, petit à petit et crescendo à attirer d'abord le trafic sur votre site, ensuite à les faire ajouter au panier, à les faire ensuite donc commencer à saisir leurs informations de paiement pour ensuite valider le paiement et donc acheter un produit ou des produits sur votre site. Donc voilà, c'est vraiment effet boule de neige, on commence petit à petit dans l'ordre logique, trafic, ajout au panier et achat. Voilà, c'est comme ça que ça se passe concernant le pixel de Facebook. Donc pour conclure ce slide sur le pixel, je me répète, mais il faut toujours que vous sélectionnez les objectifs de vos pubs en fonction de votre pixel. C'est-à-dire minimum 20 à 30 actions par événement sur les 7 derniers jours. Je ne l'avais pas dit avant, mais c'est vraiment important. Donc il faut qu'au total, par exemple, vous ayez eu au minimum 20 achats sur les 7 derniers jours avant d'optimiser vos pubs pour les achats.
Et en général, vous aurez beaucoup plus de ajout au panier ou de initial checkout que de purchase. Ok. Donc si c'est le cas, parfois vous verrez, vous aurez une meilleure performance en optimisant vos pubs, en demandant à Facebook d'atteindre des objectifs pour lesquels il a plus de données. Donc forcément, vous avez en général beaucoup plus de add to cart, de ajout au panier que d'achat. Ça dépend des sites et de votre taux de conversion, mais dans 90% des cas, c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, parfois, il vaut mieux dire à Facebook d'optimiser vos pubs pour que les gens donc ajoutent au panier des produits. Vous aurez beaucoup plus de ventes comme ça et beaucoup plus de trafic qualifié que en demandant à Facebook de trouver donc des gens qui vont acheter sur votre site. Pourquoi? Parce que Facebook a plus de données là-dessus, parce que comme je vous disais avant, c'est logique, voilà, il y a beaucoup plus de view content que de add to cart, que de initial checkout et de purchase. Donc ça, faites-le aussi logiquement et choisissez vos objectifs en fonction des données de votre pixel et notamment là où Facebook a le plus de données. Et pour moi, enfin vraiment l'un des meilleurs objectifs, c'est vraiment le add to cart, donc ajout au panier. Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Je vous recommande de tester les deux. Si vous en êtes pas convaincu, vous verrez, vous aurez de bonnes surprises. Troisièmement, donc le guide de création d'une publicité Facebook. Comment ça se structure une pub Facebook? Parce que il y a des gens qui connaissent même pas du tout, en fait, on va dire la structure d'une pub sur Facebook. Et c'est important de le savoir, comment donc une campagne se structure et surtout comment la structurer en fonction de vos produits, de vos catégories, etc. etc. J'ai vu des gens qui créent des campagnes pour une catégorie de produits puis qui vont mettre, je sais pas moi, une campagne par exemple t-shirt et puis qui vont vendre tous leurs t-shirts dans cette campagne. Et ça, en général, c'est pas très bien, on va dire, parce que ça devient vite bordélique dans la campagne et on a du mal à s'y retrouver, à traquer les performances de tel ou tel produit. Parce qu'au final, c'est quoi nous qu'on veut savoir? C'est les performances de nos produits. Donc c'est pour ça qu'en général, on crée une campagne pour un produit. Donc après, peu importe le type de la campagne, ça peut être une campagne pour donc tout ce qui est engagement, ou tout ce qui est donc atteinte de conversion, à savoir vente, ajout au panier, etc. etc. On a vu ça avant, on verra ça plus en détail après. Mais donc moi je vous conseille de commencer par créer une campagne en fonction d'un produit. Donc là, voilà, je l'ai appelé le produit ABC, ok, c'est une campagne conversion. Donc cette campagne, on va dire que c'est la mère, voilà, elle est là, elle englobe tout le reste. Et tout le reste, c'est quoi donc? D'abord, il y a les enfants, qui sont donc les ensembles de publicités. Donc moi, en général, je conseille toujours aussi de créer un ensemble de pubs par audience. Donc si vous avez regardé mes différentes vidéos dans le passé, il y en a une sur donc, tout ce qui est recherche d'audience sur Facebook. Vous avez vu que je recherche en fait et que je catégorise mes audiences en fonction des différents critères, à savoir par exemple les célébrités, les boutiques, les pages Facebook, les magazines, etc. etc. Et donc ensuite je vais créer mes ensembles de pubs aussi pareil, toujours dans un ordre on va dire logique, en ciblant les différentes audiences que j'ai trouvées dans la recherche d'audience. Et ensuite donc les petits enfants qui sont les publicités, et en général aussi je recommande toujours de tester deux publicités. Vous allez utiliser le même texte et une image différente par exemple, ou la même image et un texte différent. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu et de mieux connaître en fait la formule clé qui marche bien pour telle ou telle audience et qui va plaire à l'audience potentielle, en fait, au client potentiel de votre niche. Donc je sais pas, moi peut-être que vous allez vous rendre compte que au final ce sont les pubs carousel ou les pubs, les images de produits avec un mannequin porté sur un mannequin plutôt qu'une image de produit sur un fond blanc. Ce genre d'image mise en contexte, on va dire, fonctionne mieux que les images sur un fond blanc. Donc ça, si vous n'avez pas fait le test avant, vous pourrez jamais le savoir. Et c'est des petites choses comme ça qui aussi peuvent impacter les ventes de manière assez conséquente. Donc c'est toujours bien de tester et trouver un petit peu la formule. Qu'est-ce qui marche pour vos pubs ou non. Et le troisième point donc, le guide de création d'une publicité Facebook. Alors comme je le disais avant et je le répète encore et encore et encore, parce que je l'ai dit aussi ça à certains de mes étudiants, et puis j'en vois encore qui font les mêmes erreurs. Donc là, si je te réveille au milieu de la nuit et que je te dis
combien il te faut d'événements sur ton pixel avant de l'optimiser pour tel ou tel objectif, il faut que tu me répondes 20 ou 30. Minimum 20 ou 30 sur les 7 derniers jours, Émeric. Parce que c'est comme ça que Facebook en fait va avoir les meilleures performances. Ok, il faut que tu sélectionnes tes objectifs au minimum 20 à 30 actions sur les 7 derniers jours. Ok, bon, je vais pas le répéter encore dans cette vidéo, mais voilà, je veux vraiment que ce soit clair et que vous compreniez ce concept-là. Donc l'un des objectifs les plus importants concernant la pub Facebook, c'est bien sûr tout ce qui est conversion. Donc il y a 3 objectifs principaux qui sont les conversions, donc à savoir les ventes, les inscriptions sur la newsletter ou création de compte ou d'autres actions importantes sur votre site comme télécharger un e-book ou des choses comme ça. Il y a ensuite donc ce qui s'appelle vente sur un catalogue produit, donc ça en fait ça va vous permettre de faire du retargeting ou du remarketing, vous l'appelez comme vous voulez. Donc en fait le remarketing c'est quoi? C'est quelqu'un vient sur votre page ou interagit avec votre pub Facebook ou vient sur votre site et ensuite Facebook donc va traquer, si je peux dire en fait, cette personne et donc va lui montrer des pubs en lien avec ce qu'il a visité sur votre site ou la pub qu'il a interagi sur Facebook, etc., etc. Il y a aussi donc tout ce qui est visite en point de vente, donc ça c'est plus pour tout ce qui est, on va dire, les commerces locaux. Donc voilà, si vous avez une boutique dans telle ou telle ville et que vous voulez attirer les gens en fait dans votre boutique, attirer du trafic dans votre boutique, cet objectif de conversion est le plus adapté pour votre business. La deuxième famille d'objectifs qui est importante en fait sur la pub Facebook, c'est donc tout ce qui est considération. Il y a 2 objectifs qui sont vraiment importants selon moi. Les autres, je ne vais pas vous les présenter, mais voilà, si vous voulez faire un tour sur Facebook Ads, vous aurez les explications en fait dans un petit point d'interrogation juste à côté donc de la case objectif. Donc comme ça, vous pouvez lire un petit peu et mieux comprendre en quoi consistent ces différents objectifs. Mais pour moi, les objectifs les plus importants, le premier, c'est vue de vidéo. Donc où vous allez justement essayer d'attirer le plus de gens sur une vidéo pour que ces gens puissent regarder cette vidéo, tout simplement. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir retargeter les gens qui ont regardé cette vidéo. Donc ça, c'est plutôt pas mal et assez efficace comme stratégie publicitaire. Et puis vous avez aussi tout ce qui est interaction avec une publication. Donc c'est quoi? C'est par exemple, vous créez un post sur votre page et vous voulez donc que les gens interagissent avec ce post, donc soit qu'ils like, soit qu'ils commentent, etc., etc. Et ça, c'est pas mal pour un petit peu tester la popularité de tel ou tel produit. Donc vous allez par exemple poster sur votre page Facebook le produit ABC, vous allez dire le produit ABC est désormais sorti, moins 50% en ce moment, offre de lancement spéciale. Et puis donc vous allez ensuite entre guillemets booster ce post. Donc vous pouvez faire à partir du gestionnaire de pub Facebook ou du Power Editor, donc interaction avec une publication pour donc montrer ce post spécifique à l'audience que vous avez sélectionnée sur la pub Facebook, donc sur l'interface de gestionnaire de publicité. Et ça va vous permettre de voir un petit peu quels produits sont populaires ou non. Donc c'est vraiment intéressant pour ça, voilà, pour tester la popularité. Pour les ventes, ça peut être pas mal aussi dans certains cas, mais en général ça marche moins bien que conversion, c'est normal. Mais en général c'est bien pour tester, voilà, savoir vous avez 10 produits, vous voulez voir les 10 produits auprès de quelles audiences ils sont populaires, et c'est vraiment un très bon moyen pour tester. Et enfin donc la dernière famille d'objectifs, donc c'est tout ce qui est considération, à savoir trafic, attirer du trafic sur son site. Donc ça c'est intéressant quand vous avez des sites avec des taux de conversion assez élevés. Là vous allez attirer du trafic parce que vous saurez que plus de trafic vous aurez et plus de ventes vous aurez. Parce que voilà, si vous avez un taux de conversion qui est autour des 5 à 7%, là trafic ça peut être très intéressant. Par contre, si votre taux de conversion est autour des 1-2%, ce qui est en général dans le cas pour la plupart des boutiques de e-commerce, parfois c'est un peu plus compliqué pour convertir ce trafic parce qu'il est moins qualifié que si vous utilisez un objectif de campagne conversion par exemple ou même engagement. Et ensuite donc il y a d'autres objectifs qui sont peut-être moins intéressants pour des boutiques e-commerce, mais à savoir installation d'applications, génération de prospects, donc ça c'est plus pratique pour tout ce qui est blog B2B ou même la vente de services. Mention j'aime sur la page, voilà, ça en termes de branding, image de marque, réputation,
Ça peut être pas mal pour des grosses boîtes ou à un certain moment, quand vous avez atteint une certaine taille, que votre business est assez stable, si vous voulez un petit peu voilà, à faire la course au like, c'est pas la chose que je préconise et je trouve pas ça très très utile personnellement. Mais voilà, c'est un des objectifs qui est le plus adapté pour ça. Et puis réponse à un événement, donc si vous créez par exemple un événement, je sais pas moi, ça peut être un meeting, ça peut être une sortie ou quelque chose comme ça, ou un événement d'entreprise, ben voilà, ça c'est vraiment l'objectif le plus adapté. Et, ah oui, j'allais l'oublier, sensibilisation, donc ça c'est l'un des moins importants pour moi. Pourquoi? Parce que pour des business comme les nôtres, c'est les moins adaptés. C'est plus adapté pour des grosses marques qui veulent voilà, sensibiliser le public auprès d'un nouveau produit ou d'une marque, etc., etc. Donc ici, voilà, je le mentionnais un petit peu avant. Je vous donne un exemple de stratégie de publicité vraiment basique. Donc la première phase, qui est la phase numéro 1, vous allez tester les produits populaires. Donc vous avez le produit ABC. Vous allez choisir l'objectif de campagne interaction avec le post. Donc vous allez poster d'abord quelque chose sur Facebook, sur votre page. Et ensuite vous allez créer une pub avec interaction, comme objectif interaction avec le post. Et vous avez défini 3 audiences, donc l'audience A, B et C. Il y en a une audience, c'est tout ce qui est, on va dire, page sur Facebook. L'audience B, c'est tout ce qui est boutique. Et l'audience C, c'est tout ce qui est célébrité ou magazine, peu importe. Et vous vous rendez compte que ce produit, il rencontre un assez grand succès sur tout ce qui est audience A. Donc la première audience qui a pas mal d'engagement avec quelques ventes. Et sur les autres audiences, vous voyez que pas d'engagement et aucune vente. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez bien sûr garder cette pub, l'audience A. Si elle tourne et qu'elle vous ramène des ventes, vous la gardez. Okay, tant qu'une pub est profitable, gardez-la. C'est comme ce que je disais avant dans une vidéo, les 12 erreurs ou les 9 erreurs voilà, les plus communes sur Facebook. Mais tant que une de vos pubs fonctionne sur une audience, gardez-la. Même si vous la dupliquez ensuite et que vous avez 2 pubs, 3 pubs, tant que vos pubs fonctionnent, gardez-la. Voilà, les chances qu'il y a pour que vos pubs s'overlappent, on va dire, se marchent les unes sur les autres et que donc elles vont cibler plusieurs fois la même personne, sont vraiment minimes. Si vous avez une audience de 1000 personnes, là c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de chances, mais en général, si vous suivez un petit peu mes conseils et puis même les conseils de best practice donc donnés par Facebook, vous verrez qu'en général, il faut donc cibler des audiences qui sont assez conséquentes, au minimum 100 000 personnes. Moi, je trouve que c'est vraiment un minimum. J'ai déjà eu aussi du succès sur des audiences un peu plus petites, mais en général, c'est vraiment au minimum 100 000. Moi, j'aime bien 500 000, c'est pas mal, je trouve, comme audience. Pourquoi? Parce que l'audience, elle s'essouffle pas rapidement. Donc, avant que voilà, tous les gens de l'audience aient vu votre pub, il y aura vraiment un paquet de temps qui sera écoulé. Donc, voilà, en général, si vous avez du budget, un petit peu de budget, c'est bien de faire comme ça. Au moins, vous savez tout de suite quel produit est populaire. Ça va vous permettre d'identifier les produits populaires sur votre site. Donc vous pouvez en sélectionner plusieurs et puis faire d'abord donc des posts sur Facebook et ensuite lancer des campagnes publicitaires avec tout ce qui est interaction avec le post. Et ensuite, une fois que vous avez décelé les produits qui sont populaires sur votre site en fonction de telle ou telle audience, vous allez ouvrir des campagnes publicitaires avec pour objectif de campagne conversion, où vous allez cibler justement les audiences que vous avez décelées donc dans la phase numéro 1. Il y a aussi parfois, moi j'utilise, je vais directement, j'ai un produit, j'ai un bon feeling là-dessus, et puis hop, je vais ouvrir directement une pub avec pour objectif conversion. Donc voilà, il n'y a pas encore de méthode, on va dire, il y a des méthodes logiques et des stratégies qui sont quand même prouvées et qui vont fonctionner mieux que d'autres. Il y en a aussi qui sont un peu plus comme des garde-fous qui vont vous permettre en fait de suivre une démarche logique et de faire les choses en suivant un petit peu des règles de base. Mais après, voilà, si vous utilisez d'autres méthodes ou d'autres stratégies et qu'elles fonctionnent, continuez comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, on va dire, méthode. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Donc tant que ça fonctionne,
voilà, continuez comme ça. Moi, j'utilise plusieurs stratégies concernant la pub Facebook, à savoir donc celle-là qui est vraiment la stratégie pour moi de base. D'abord PP, donc post engagement, donc interaction avec le post, et puis ensuite donc tout ce qui est website conversion, donc conversion sur le site, comme là je t'explique donc avec la phase numéro 1 et la phase numéro 2. Et puis parfois il y a des gens qui vont directement avec, qui sautent sur la phase numéro 2 directement et qui ouvrent des pubs avec pour objectif de conversion, et puis ça marche très bien aussi pour eux. Donc voilà, il n'y a pas de lézard là-dessus, vous pouvez le faire un petit peu comme vous le sentez, du moment que ça fonctionne. Et pour ceux qui souhaitent pousser la chose plus loin, j'ai créé une formation donc, qui s'appelle Shopify Hero, qui est la formation qui se base sur les cours en fait et le coaching un par un que je faisais aux membres de ma famille et puis à mes amis. Donc c'est comme ça que voilà, j'en suis venu à faire cette formation par le biais du format vidéo. Ça me permet d'économiser ma salive entre guillemets. Donc Shopify Hero, c'est quoi? C'est une formation e-commerce complète, un tutoriel étape par étape où c'est comme si j'étais en fait au-dessus de ton épaule et je te disais où cliquer, comment faire, etc. etc. T'es pas lâché dans la nature en disant voilà, là fais ça et puis tu arriveras à faire ça, etc. Non, je te guide vraiment pas à pas sur les différentes choses à faire. Donc voilà, c'est un point essentiel parce que moi-même j'ai vu des formations des fois où tu es un petit peu lâché dans la nature et puis bah t'es pas forcément un produit e-commerce où tu commences peut-être à peine. Donc voilà, il y a des concepts qui vont paraître simples pour certaines personnes qui ne le sont pas pour d'autres, et justement j'ai fait en sorte que cette formation soit adaptée aux personnes qui sont, on va dire, niveau débutant comme aux personnes qui sont experts. Donc voilà, comme ça permet à tout le monde. Quelqu'un qui connaît pas le e-commerce, ça va lui permettre de se mettre le pied à l'étrier et puis de créer son site et de devenir opérationnel en moins d'une semaine si la personne applique voilà, mes conseils et puis toutes les méthodes expliquées donc dans cette formation. Et aux personnes qui sont plus expertes, d'emmener leur boutique à de 500 euros de chiffre d'affaires à 1000 euros de chiffre d'affaires par jour par exemple ou plus. Voilà, donc cette formation, elle se comporte de 4 modules qui sont eux-mêmes composés de une vidéo de plus d'une heure chacun, donc au total 4 vidéos de plus d'une heure, ça fait environ 5 à 6 heures de vidéo. Il y a aussi beaucoup de documentation voilà, pour t'aider un petit peu à définir ta stratégie, à la mettre en place et puis surtout à l'exécuter sur les différents modules. Donc voilà, t'es pas encore une fois lâché dans la nature et tu as vraiment beaucoup de documentation qui vont t'aider à faire des choses techniques ou stratégiques sur ta boutique. Donc le premier module consiste à justement rechercher des niches et des produits gagnants pour ta boutique. La deuxième, donc à créer et à gérer une boutique en ligne par le biais de Shopify et donc de différentes applications qui vont vraiment te permettre en termes de gestion ou même en termes de promotion et de marketing on va dire propulser ta boutique et d'optimiser ta conversion et tes chances de vendre. Dans le troisième module, on voit comment rechercher une audience sur Facebook. Voilà, je t'explique toute ma stratégie, les outils que j'utilise, etc., etc. Donc pareil, encore une fois, tu es vraiment guidé pas à pas. Et puis le dernier module donc, qui consiste à faire donc, de la publicité sur Facebook et puis la stratégie d'expansion qui va te permettre, voilà, une fois que tu commences à trouver un produit gagnant, que tu as trouvé la bonne audience et que ta pub a des bons résultats, qui va te permettre en fait d'ouvrir des pubs avec des budgets assez importants pour que tu aies des retours forcément aussi beaucoup plus conséquents. Donc voilà, je t'explique tout ça donc, dans le biais de cette formation. Il y a aussi un groupe privé d'entraide qui est réservé donc aux membres de la formation, donc un groupe Facebook où si tu as des questions ou que tu as même des idées ou des choses comme ça, on peut échanger voilà, sur ce groupe. Ça se porte sur le business, on va dire, de manière générale. C'est pas que Shopify et dropshipping, parce que je vois beaucoup ça. Et le dropshipping, c'est bien, mais voilà, il n'y a pas que ça. C'est quand même pas la majorité des sites e-commerce et du business sur Internet. Hein. C'est vraiment une minorité, le dropshipping. C'est vraiment une partie infime. Donc voilà, on parle un petit peu du dropshipping aussi. On parle de ces différentes tendances, mais c'est une formation voilà, qui peut être vraiment adapté à des personnes qui veulent faire du dropshipping ou qui veulent créer leur propre marque, etc. etc. Parce que moi, à la base, c'est ce que je fais. Je fais beaucoup plus de vente de produits propres, de mes propres marques, plutôt que de vendre des produits de marque ou des produits que je vais acheter sur AliExpress, etc. etc.
Et donc la formation aussi, point important mais à ne pas négliger, est mise à jour continuellement. Donc si demain il y a quelque chose qui change sur la pub Facebook ou sur l'interface Facebook, etc., je vais mettre à jour la formation pour que tu puisses justement maîtriser les nouveaux outils et toute la chose. Donc les inscriptions sont ouvertes en ce moment. C'est pas une stratégie marketing bidon pour essayer de vendre plus ou quoi que ce soit. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que moi, donc, comme je te l'ai dit, je vis pas de la formation, je vis du e-commerce et du consulting. Je fais de la formation, pourquoi? Parce que ça me plaît. Ça me permet d'échanger avec des gens, de rencontrer des gens. J'ai rencontré vraiment des étudiants et puis d'autres gens qui sont pas forcément mes étudiants aussi ou qui ne le sont pas devenus. Mais voilà, de tisser des liens avec ces personnes-là qui sont vraiment super. Ça m'a permis voilà, d'agrandir, d'élargir mon réseau, hein, parce que le réseau c'est quand même super important aussi. Et ça me permet aussi d'apprendre parce que je n'ai pas la science infuse. Moi aussi je connais pas tout et des fois voilà, il y a des étudiants qui sont venus avec des applications, des solutions, des stratégies que je ne connaissais pas forcément parce que j'avais jamais rencontré le problème ou parce que je m'étais jamais posé la question. Donc voilà, c'est aussi, je fais ça pour vous apprendre des choses et aussi pour apprendre de vous, de vos expériences, de ce que vous allez mettre en place. Parfois, il y a des gens qui mettent en place certaines de mes stratégies et puis il se passe des cas de figure qui vont ensuite me dire tiens là voilà, pour couvrir aussi cet angle là on peut faire ça, ça, ça. Donc ça me permet voilà aussi d'étoffer la formation au fur et à mesure et puis d'apprendre plus pour pouvoir ensuite apprendre plus, vous apprendre plus et ainsi de suite. Donc c'est vraiment encore une fois un effet boule de neige. Et moi ça, j'ai pas envie que ça devienne une usine à gaz, j'ai pas envie de recruter du staff, du service client, etc. pour voilà, gérer les emails, etc. Je préfère échanger direct avec vous et c'est pour ça que les inscriptions sont ouvertes à durée limitée et que quand on atteint un certain nombre, là on est autour environ 100, quand on atteint un certain nombre, il y a un moment donné où j'arrêterai, je fermerai les inscriptions. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça devienne une usine à gaz et j'ai envie de garder ce contact avec les membres de la formation, tout simplement. Donc la formation c'est un seul paiement, il n'y a pas d'abonnement, elle est dispo à vie, tu la payes, tu l'achètes, elle est à toi, tu peux la télécharger ou la regarder sur mon site en streaming, donc voilà, là-dessus il n'y a pas de problème. Et donc le prix de cette formation est de 187 € au lieu de 487 € en ce moment seulement. Pourquoi? Parce que c'est une offre de lancement. Cette formation elle est toute fraîche, elle est toute jeune, elle a été lancée il y a 2 mois à peine. Donc d'où le prix promotionnel. Il faut savoir aussi que pour les nouveaux membres de la formation et puis pour les membres actuels bien sûr aussi, je prépare une surprise donc qui sera divulguée à partir de la rentrée et qui va vous permettre vraiment d'emmener vos boutiques sur d'autres horizons, qui va vraiment vous permettre de passer au niveau supérieur. Donc voilà une raison de plus de s'inscrire à la formation dès maintenant. Déjà d'une, afin de profiter d'un prix donc beaucoup plus réduit que le prix normal qui est normalement de 497 €. Et en plus de ça, vous allez pouvoir profiter par la suite d'une offre vraiment spéciale et quasiment gratuite, réservée à tous les membres de la formation Shopify Hero. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou à me contacter par le biais du formulaire de contact de mon site. Je t'ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, merci de me donner un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'inscrire pour être au courant des dernières nouveautés sur Shopify, sur le e-commerce, sur Facebook et tout le reste. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.